Vous êtes passionné de danse et vous comptez vous rendre au 1 Million Dance Studio, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner un maximum d'infos sur le 1 Million, le célèbre studio de danse sud-coréen cofondé en 2014 par les chorégraphes Lee Kim et Timon Yoon. Le 1 Million est sans aucun doute le studio de danse qui possède la plus grosse communauté sur les réseaux sociaux. Au moment où je publie cette vidéo, c'est 26 millions d'abonnés sur leur chaîne YouTube, 1,7 million de followers sur Instagram, 1 million d'abonnés sur TikTok et plus de 900 000 fans sur Facebook. Le studio se situe à Séoul, mais ce que la plupart d'entre vous le savent déjà, il n'est plus dans le quartier de Gangnam. En effet, depuis fin 2019, le 1 Million a déménagé dans le quartier de Seongdong, non loin de la station de métro Seongsu. Et à titre personnel, je préfère nettement sa nouvelle adresse car le quartier de Seongdong est beaucoup plus vivant et dynamique. Le studio est un immense bâtiment de 4 étages. Vous avez tout d'abord le rez-de-chaussée avec l'accueil, le merchandising et une immense salle de danse. Vous avez également un couloir où il y a des casiers. Vous pouvez librement ranger vos affaires dans l'un des casiers, d'autant que vous n'êtes autorisé qu'à prendre votre bouteille d'eau et votre smartphone en cours. Au premier étage, il y a une deuxième salle de danse qui, à mon avis, a la même superficie que celle du rez-de-chaussée. J'ai demandé à une personne à l'accueil quelle était la capacité maximale des deux salles. Elle m'a répondu que chaque salle peut accueillir au maximum 100 danseurs. Il faut savoir que quand il y a un cours où il y a beaucoup de monde, l'instructeur peut utiliser un micro pour mieux se faire entendre et une estrade pour mieux observer et mieux montrer les mouvements aux élèves du fond de la salle. Il y a également des casiers au premier étage et les petits plus, il y a un distributeur de boissons et de snacks ainsi qu'un joli mur multicolore pour faire des photos stylées, des reels ou des TikTok. Quant au deuxième étage, il est entièrement dédié au personnel du studio, donc la direction, l'équipe artistique et forcément les instructeurs. Et pour finir, le dernier étage, il s'agit d'un rooftop où tout le monde peut profiter pour admirer la vue autour du studio, se reposer sur les transats, manger ou même réviser ses pas de danse. Pour prendre un cours au 1 Million, vous devez créer un compte sur son site www.1milliondance.com. Il est également impératif d'avoir l'application du 1 Million sur votre smartphone et ça, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de le faire tout à l'heure. Une fois votre compte créé, vous devez acheter un ticket pour pouvoir réserver un cours. Pour nous étrangers, nous avons seulement PayPal comme moyen de paiement, sauf si vous possédez une carte bancaire coréenne. Sachez qu'un cours à l'unité coûte 28 000 won, soit à peu près 19 €. Je tiens à vous prévenir qu'on se fait un peu douiller avec PayPal car il y a des frais de transaction qui sont appliqués. En réalité, vous ne payez pas 19 € le cours, mais plus autour de 23 €. Si vous comptez revenir prendre plusieurs cours au studio, il serait peut-être intéressant d'acheter plusieurs tickets en même temps, car le tarif est dégressif si vous achetez un pack de tickets. Par exemple, si vous prenez un pack de 10 tickets, vous paierez au total 220 000 won au lieu de 280 000 won si vous prenez tout à l'unité. Il y a quand même un écart conséquent de 60 000 won. Ensuite, une fois que vous avez un ticket en votre possession, vous pouvez l'utiliser pour réserver un cours sur le site ou l'application du 1 Million. Vous trouverez facilement un calendrier avec les différents cours qui auront lieu au studio. Vous n'aurez qu'à utiliser votre ticket pour le cours que vous souhaitez participer et cela réserve automatiquement votre place. Sachez que vous avez jusqu'à 1 heure avant le début du cours pour annuler votre réservation, auquel cas vous ne serez plus en mesure de récupérer votre ticket et il n'y a pas de remboursement possible. Quand vous vous rendez au studio pour votre cours, je vous conseille de venir 30 minutes avant le début de celui-ci pour procéder tranquillement au check-in avec le personnel du studio. Et c'est pour ça qu'il est impératif d'avoir l'application du 1 Million dans votre smartphone car vous faites le check-in avec le QR code de l'application. Et petite info comme ça, sachez qu'il y a un accès Wi-Fi gratuit au studio. Autre conseil, si vous comptez participer à un cours d'un chorégraphe populaire comme Lee Kim ou Ko Yoon Bak, je vous invite à venir au moins 1 heure avant le début du cours pour être en tête de queue. Sachez que si vous faites partie des premiers à faire la queue, vous aurez l'opportunité de suivre le cours en étant tout devant dans la salle, voire même tout près du chorégraphe. Petite astuce, si vous avez besoin de vous éclipser de la queue pour aller acheter à manger au convenience store du coin ou aller aux toilettes, vous pouvez poser votre bouteille d'eau pour indiquer votre place dans la file aux autres élèves. Il y a des cours de différents niveaux qui vous seront proposés. Si vous avez très peu dansé dans votre vie, voire jamais, je vous conseille de suivre un cours estampillé Step by 1 Million qui s'adresse aux débutants. Vous allez apprendre une petite chorégraphie avec des enchaînements très simples. Allez-y sans pression, vous allez apprendre et surtout vous amuser. Ensuite, vous avez les cours de niveau learner. Ces cours s'adressent aux gens qui sont un peu plus confiants en leur danse et qui peuvent retenir sans trop de problème une chorégraphie de 30 secondes, voire un peu plus. Les enchaînements et les mouvements restent relativement simples à exécuter. Et puis vous avez les cours de niveau master qui s'adressent aux danseurs plus confirmés.
Vous allez aussi remarquer que dans le calendrier, il y a parfois des cours qualifiés pop-up class. Il s'agit de cours exceptionnels de niveau master d'un instructeur ou d'une instructrice qui ne fait pas partie du 1 million. Il peut y avoir des chorégraphes connus ou internationaux qui peuvent enseigner soit l'une de leurs chorégraphies phares ou leur toute nouvelle création. Brian Puspos, Kevin Harris ou encore Sean Lou sont par exemple venus donner un cours au 1 million. Et parfois, il peut y avoir aussi de jeunes chorégraphes talentueux. Et pour eux, le fait de donner un cours au 1 million leur donne une belle visibilité sur leur travail. Une chose à garder en tête, les cours sont dispensés en commun, ce qui est normal puisque vous êtes en Corée du Sud. Mais si vous avez des questions sur un passage ou un geste dans la chorégraphie, vous pouvez toujours interpeller l'instructeur en anglais, il fera de son mieux pour vous y répondre. Concernant la durée d'un cours, quel que soit le niveau, il est d'1h20. Au début du cours, l'instructeur va vous faire un échauffement musculaire pendant 10 minutes, incluant différents exercices d'étirement. Je ne vous apprends rien, c'est toujours bon de s'échauffer pour préparer le corps et l'esprit à l'effort et surtout ça peut contribuer à prévenir les accidents musculaires. Si vous revenez souvent au studio, vous allez remarquer que les échauffements sont très formatés. Tous les instructeurs proposent quasiment la même routine aux élèves. Ensuite, le reste du cours est entièrement dédié à l'apprentissage d'une chorégraphie. Et généralement, dans les 20 dernières minutes du cours, l'instructeur va créer des petits groupes d'élèves qui vont danser chacun leur tour. C'est un bon moyen pour que chaque élève puisse bénéficier davantage d'espace pour s'exprimer et faire des mouvements plus larges. Et si vous le souhaitez, vous pouvez profiter de ce moment pour demander à une personne qui ne danse pas de vous filmer avec votre smartphone. Et l'instructeur va également profiter de ce moment pour observer tous les petits groupes afin de repérer les élèves qui se détachent du lot. Il faut savoir qu'avant la fin des cours de niveau master et parfois de niveau learner, un caméraman débarque pour filmer la chorégraphie. L'instructeur sélectionne selon lui les meilleurs élèves du cours qui vont potentiellement figurer dans la vidéo de sa chorégraphie qui sera publiée sur la chaîne YouTube du 1 million. J'insiste sur le mot potentiellement, car si vous avez eu la chance d'être choisi, vous n'êtes cependant pas certain de figurer dans le montage final. La personne qui s'occupe de la direction artistique du studio voudra probablement mettre que les meilleurs groupes à ses yeux et ne voudra peut-être pas publier une vidéo trop longue sur YouTube. En revanche, si vous dansez avec l'instructeur ou l'instructrice, vous êtes à 100% sûr de figurer dans la vidéo YouTube. Me concernant, j'ai eu la chance d'apparaître une fois sur la chaîne YouTube du 1 million, c'était sur la chorégraphie de Hypeboy d'Aracho. J'étais tellement heureux d'y figurer car j'ai réalisé quelque part un objectif de vie. Pour certains d'entre vous qui ont vu mon premier vlog tourné à Séoul en 2017, je partais de très loin en termes de niveau. Et petite anecdote, si vous avez l'œil, j'apparais furtivement parmi les élèves spectateurs dans la vidéo de Drops chorégraphiée par Medjeli. Quand je regardais les élèves sélectionnés, j'avais tellement envie d'être à leur place et de paraître aussi cool qu'eux devant la caméra. Après 2 ans d'entraînement, je suis revenu l'été 2019 à Séoul pour réaliser cet objectif. J'étais parvenu à être sélectionné dans plusieurs cours, mais je n'avais jamais réussi à passer le cut final. Donc j'ai continué à m'entraîner et quand j'ai pu revenir à Séoul l'été 2022, j'ai ressaisi ma chance et cette fois-ci, c'est passé. Comme quoi, le travail et la persévérance finissent toujours par payer. J'espère avoir été relativement complet sur le 1 million. Si vous avez l'occasion de vous y rendre, foncez-y, profitez à fond de l'expérience, prenez les cours des chorégraphes qui vous font kiffer. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire dans la section des commentaires, je ferai de mon mieux pour vous y répondre. En tout cas, si la vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit like, il paraît que ça aide beaucoup pour le référencement. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!